Eh bien salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle review comics qui va concerner Green Lantern Saga numéro 21, composé de les séries Green Lantern, Green Lantern New Guardian, Green Lantern Corps et Red Lantern. Donc ça nous fait un petit numéro de 136 pages. Donc on n'a que 4 séries, mais en fait on a tout simplement un numéro de Green Lantern extra side, c'est-à-dire avec plus de pages que d'habitude, environ 65 pages. Donc voilà, ça nous fait quand même un numéro de 136 pages. Donc il n'y a pas de Earth tout ce mois-ci, mais pour le mois prochain on en aura deux, donc voilà. Donc alors, Green Lantern Saga 21, je vais commencer tout de suite avec le numéro fatidique, qui est tout simplement donc Green Lantern 20, scénario de Geoff Johns et dessin de Doug Mahnke en grande partie. Après on a beaucoup d'invités comme Patrick Gleason, Ivan Reis, Ethan Van Sciver, Joe Prado, enfin bref, plein de noms, donc qui font une page ou deux. Donc voilà, donc Green Lantern 20 qui est tout simplement la conclusion entre autres de Wrath for the Third Army, mais aussi la conclusion en quelque sorte de tout le run de Geoff Johns. Donc en fait le numéro va tout simplement commencer dans un futur où un nouveau Green Lantern va tout simplement demander à un maître de lui raconter l'histoire de Hal Jordan. Ce qu'il va faire, donc ce qui est pas mal pour par exemple un lecteur comme moi qui a commencé New 52. Donc on nous apprend tout simplement quelques petits trucs. Donc là, bon là c'est le gros, un livre le livre qui contient tout simplement l'histoire, etc. Donc voilà. Donc je disais ce qui est pas mal pour un lecteur comme moi qui n'a pas forcément tout lu. Le run de Geoff Johns, on apprend à peu près tout ce qui s'est passé durant son run. Donc la guerre contre le Sinestro Corps, Blackest Night, bon, même si j'étais au courant. Enfin bref, voilà à peu près tout. Donc il nous fait un petit récapitulatif sur ce qui s'est passé avant les New 52, ainsi que ce qui s'est passé durant les New 52, c'est-à-dire l'équipe Sinestro Hal Jordan sur la planète de la tribu Indigo, ensuite l'affrontement avec Black Hand et Rise of the Third Army, ainsi que Wrath of the First Lantern. Donc voilà, petit récapitulatif sur l'histoire de Hal Jordan. Puis d'un seul coup, on arrive face à un Sinestro complètement anéanti après la mort de toute sa planète, tout simplement. Je vais pas trop rentrer dans l'histoire du numéro parce que je vais vraiment vous laisser tout découvrir, parce que j'ai qu'une chose à dire sur ce numéro, c'est parfait. C'est la perfection absolue. Ce numéro, j'ai rien à dire. Voilà. Les dessins sont magnifiques, le scénario c'est écrit mais génialiste. Enfin c'est génial. Geoff Johns est vraiment au taquet. Enfin voilà, on passe un peu par toutes les émotions. Il y a des moments épiques, des moments de bravoure, des moments émouvants. Il y a une scène entre Hal Jordan et Sinestro qui est hyper poignante. Enfin franchement, Green Lantern 20 c'est juste, voilà, c'est la perfection. Même moi qui n'ai pas lu tout le run de Geoff Johns, ça me prend aux tripes et c'est vraiment juste incroyable. C'est voilà une grosse claque. Pour moi c'est un gros coup de cœur ce mois-ci, Green Lantern 20. Voilà, je m'y attendais pas, je m'attendais pas à prendre mon pied autant que ça. Et là j'arrive face à ce numéro qui est juste parfait. Tous les personnages sont là, ils sont tous utiles. Enfin bref, voilà, c'est juste incroyable. Voilà, pour moi, donc voilà, vous l'avez deviné, ma note sur ce Green Lantern 20, ça sera un 5 sur 5, que ce soit l'écriture, les dialogues, l'histoire, les dessins, tout est parfait. Et en plus de ça, je vous montre juste ceci. Donc, attendez, je vais essayer, voilà. Regardez ce que Urban, enfin c'est pas vraiment Urban, hein, c'était comme ça dans le truc VO. Voilà, on a une espèce de grande fresque montrant tous les personnages voilà, que Geoff Johns aura utilisé au cours de son run. Donc c'est juste incroyable. Enfin voilà, c'est juste parfait. Voilà, j'ai que ça à dire. Green Lantern 20, c'est la perfection. Un gros coup de cœur pour ma part. Voilà, donc pour Green Lantern 20, ça sera un bon 5 sur 5. On va passer ensuite à Green Lantern Corps, Red Lantern 20, pardon, donc de Peter Milligan au scénario et Wild Conrad au dessin. Donc, qu'est-ce que je veux dire des dessins, c'est pareil que le mois précédent, donc c'est Wild Conrad. Moi je trouve ça plutôt beau, ça fait son taf, c'est pas incroyable, mais ça reste plutôt agréable. Enfin, il y a des pages très belles comme celle-ci par exemple. Donc voilà, de toute façon, Red Lantern, ça n'a jamais été magnifique au niveau des dessins. C'était toujours plaisant à regarder, mais sans plus. Donc voilà, j'ai que ça à dire au niveau des dessins. Ça reste plutôt sympathique. Au niveau du scénario, alors là, c'est un peu plus léger. En fait, on va voir à peu près toutes les conséquences d'après le numéro 20. Donc là, ce numéro 20 va se concentrer tout simplement sur la traque de Atrocitus contre un gardien de l'univers. Et je vous dis pas l'issue
de leur affrontement, mais en gros, voilà, c'est un numéro plutôt efficace, donc voilà, plutôt bien écrit. Ça finit à peu près l'histoire. On a le Red Lantern humain qui commence vraiment à devenir intéressant avec une dernière page vraiment très classe. Donc voilà, Red Lantern 20, moi personnellement j'ai bien aimé, mais c'est sûr qu'après un numéro 20 de Green Lantern qui est parfait, c'est un peu voilà, déstabilisant, et c'est un peu moins bon c'est sûr, mais ça reste vraiment une bonne lecture, donc pour moi Red Lantern 20 ça sera un 3,5 sur 5. Voilà pour Red Lantern 20. Ensuite, je vais passer à Green Lantern Corps numéro 20 de Peter J. Tomasi au scénario et Fernando Passarin au dessin. Donc là, c'est pareil, je sais que je me répète tous les mois sur les dessins, mais en même temps, c'est toujours la même équipe créative et comme le boulot est toujours le même, je vais me répéter, les dessins, c'est voilà, c'est sympa, sans plus. Il y a des pages plutôt belles, des pages un peu moins belles. Enfin voilà, moi personnellement, c'est pas ce que je préfère, Fernando Passarin, mais ça reste quand même assez agréable à l'œil. Enfin voilà, ça pourrait être pire, mais ça pourrait être mieux, ça c'est sûr aussi. Après niveau scénario, donc là c'est pareil, c'est un numéro un peu plus léger. On va tout simplement avoir Guy Gardner qui va traquer un ennemi que les gardiens de l'univers avaient relâché durant le Rise of the Third Army. Donc il va le traquer et l'arrêter. Et il va ensuite passer du bon temps avec sa famille. Voilà, je vous dis, c'est vraiment des numéros un peu plus légers qui finissent à peu près... voilà tout le run de chaque équipe créative, car j'ai oublié de l'énoncer. Mais en fait, non seulement Geoff Johns part de la série Green Lantern, mais en fait, chaque équipe créative des séries du Green Lantern verse s'en vont. C'est-à-dire que Peter J. Tomasi, Fernando Passarin, Peter Milligan, enfin voilà, toutes les équipes créatives de chaque numéro vont s'en aller de leur série, laissant place à de nouvelles équipes. Voilà. Donc voilà, ils concluent tous un peu leur histoire au cours des années qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est un numéro vraiment sympa. Après c'est pareil, c'est pas non plus le numéro du siècle. Et comme je vous le dis, après un Green Lantern 20 tellement bon et tellement parfait, c'est sûr que là on baisse de niveau. Mais encore une fois, ça n'en reste pas moins agréable. Donc pour moi, Green Lantern Corps numéro 20, ça sera un bon 3,5 sur 5. Tout comme Red Lantern, parce que c'était un bon moment de lecture sans être le numéro du siècle. Je vais passer au dernier numéro du magazine qui est tout simplement, vous vous en doutez, Green Lantern New Guardians numéro 20, scénario de Tony Bedard et dessin de Andrés Guinaldo. Au niveau des dessins, je suis pas trop fan, là c'est pareil, c'est pas ce que je préfère. Après, je préfère ça à Ron Cudder, c'est vraiment les dessins les moins beaux du magazine. Après, bon, c'est pas non plus horrible, hein, encore une fois, mais voilà, pour les dessins, c'est pas ce que je préfère. Donc pour moi, c'est pas génial au niveau des dessins. Après, au niveau du scénario et de l'écriture, c'est plutôt sympa, mais là c'est pareil, c'est un numéro encore une fois beaucoup plus léger, avec beaucoup moins comment dire, bon, je trouve pas mon mot, c'est pas grave, donc avec beaucoup moins d'enjeux, voilà, beaucoup moins d'enjeux que le Green Lantern 20. Donc voilà pour Green Lantern New Guardian 20. Donc au niveau du scénario, c'est tout simplement Kyle Rayner qui doute un peu de lui-même, qui essaye de trouver sa place dans le monde, voilà. Et donc il va faire équipe avec le pèlerin des Blue Lanterns. Voilà. Je rentre pas trop dans les détails, je vous laisse découvrir, surtout que j'ai assez mal expliqué, donc voilà. Ce que je vais dire, c'est que c'est plutôt bien écrit, c'est sympa, c'est un peu plus léger, c'est pareil. Donc pour moi, Green Lantern New Guardian, ce sera un 3,5 sur 5, tout comme les deux autres numéros précédents. Parce que c'est pareil, je vais me répéter, hein, mais c'est une bonne lecture, sympathique, mais sans plus. Donc voilà, conclusion du magazine Green Lantern Saga 20. Alors c'est un peu, voilà, un peu disproportionné, on a un Green Lantern 20 qui est parfait. Donc voilà, avec un bon 5 sur 5 que je lui ai mis. Et après on a des Red Lantern, des Green Lantern New Guardians et des Green Lantern Corps qui sont un peu moins bons, qui restent sympas mais qui sont pas voilà, génialissimes et qui sont beaucoup plus légers. Donc voilà, ça sera 3,5 sur 5 pour ces trois numéros. Donc en conclusion, un bon mag, voilà, Green Lantern Saga, voilà, c'est quand même un très bon mag. D'habitude, Green Lantern Saga est un peu en dessous par rapport aux autres mags. Ce mois-ci, il trouve vraiment sa place. Et pour moi, il est vraiment très bon. De toute façon, il vaut son achat rien que pour Green Lantern 20 qui est juste parfait. Voilà, moi personnellement, je suis très impatient et j'attends au tournant les nouvelles équipes créatives. Voilà, j'attends au tournant vraiment Robert Venditti qui s'occupera de la série Green Lantern.
Voilà, je suis très impatient de voir ce que ça va donner. J'espère que le niveau sera toujours le même pour la série Green Lantern. Après, j'ai peu d'espoir pour les autres séries. Je pense que ça va être à peu près comme maintenant. C'est des séries qui vont se laisser lire, mais qui vont jamais être transcendantes. Mais bon, on peut quand même espérer que ça soit mieux, mais bon, j'y crois pas trop. Mais voilà, je suis très impatient de découvrir les nouvelles équipes créatives. Donc voilà, moi j'en ai fini avec la review de ce Green Lantern Saga 21. Vous l'aurez compris, c'est un bon magazine. Moi je vous dis à la prochaine pour une review sur Batman Saga 21. Et sur ce, bah, à plus tout le monde.